Voilà, nous poursuivons nos séances. Nous avons vu comment télécharger les images satellites sur Air Explorer et puis le modèle numérique des terrains. Et nous avons aussi vu comment télécharger les images Sentinelle sur la plateforme de l'Union européenne Copernicus. À présent, nous allons utiliser le logiciel ArcGIS pour voir comment, sur une vidéo, j'ai expliqué comment installer le logiciel ArcGIS 10.8 et aussi comment utiliser la clé d'activation. Voilà, donc là, je vais commencer un nouveau projet et il y a un dossier où nous avons nos fichiers téléchargés. En premier lieu, nous allons venir sur Catalogue et nous allons créer une connexion. Donc, fait clic droit, connexion à un dossier et nous allons le connecter à notre dossier de travail. Voilà, notre dossier est là. Une fois fait, maintenant, si on vient cliquer là, nous avons notre dossier et les données que nous avons téléchargées. Nos deux fichiers de modèles numériques des terrains sont là. Donc, si je prends ces fichiers, je déplace sur cette interface pour l'importer et je fais pareil pour l'autre fichier. Donc voilà, si vous vous rappelez, nous avions téléchargé des données. Nous avons là le modèle numérique des terrains partie pointe noire et l'autre partie. Il vous arrivera des fois, lorsque vous travaillez sur une zone et que pour mieux réaliser la carte, la zone est vaste et vous devez rassembler plusieurs scènes, donc plusieurs modèles numériques des terrains, plusieurs zones comme ça. Je viens sur catalogue dans notre dossier où on avait fait la connexion. Sur ces dossiers, je vais faire clic droit, je viens sur nouveau et je vais sur géodatabase, ce qui va me permettre de créer un géodatabase pour mes fichiers. Et le géodatabase créé est là. Je vais juste renommer ça BD qui veut dire base de données. Maintenant, pour rassembler ces deux modèles pour qu'on ait un seul fichier, c'est ce qu'on appelle mosaïque. Nous allons venir sur Arc Toolbox. Donc, nous venons sur outils de gestion des données. Nous venons sur raster et puis j'ai des données raster. Et là, nous allons venir sur mosaïque vers un nouveau raster. Je fais double clic. Et ici, en entrée, nous avons nos deux fichiers, donc nos deux fichiers de modèle numérique des terrains. Et puis, en placement en sortie, nous allons le placer dans notre BD, base de données on venait de créer. Nous allons cliquer sur Ajouter. Donc, tout ce que nous allons réaliser ou avoir comme données, fichiers en sortie, sera placé dans le même géodatabase. Et là, nous allons indiquer le nom du jet de données qui sera MNT. Voilà, le modèle numérique des terrains. Nous allons changer le pixel et type pour décider quelle valeur placer ici. Vous devez le vérifier sur le fichier de base, nos deux modèles numériques des terrains qui sont là. Donc, si je fais clic droit ici, je vais sur propriété. Voilà, je viens sur source. Et là, je peux voir l'espace par pixel est de 16 bits. Donc, c'est la même valeur que je dois appliquer de l'autre côté. Et là, je clique et puis je prends 16 bits qui est là. Le nombre de canons, toujours dans propriété aussi des fichiers de base. Je viens sur propriété. Je peux voir le nombre de canons qui est là, c'est 1. Et là, je viens ici, nombre de canons, je renseigne aussi la valeur in. Une fois, c'est bon, je clique sur OK. Et là, l'algorithme procède au traitement et j'attends le résultat. J'ai le résultat qui est là. Donc, si vous remarquez, là, j'ai le même fichier. Donc, même si je désactive les autres, donc ce qui est là a rassemblé les deux scènes qu'on avait au début. Donc, vous voyez ça, il y en a deux. Mais ici, nous n'avons un seul fichier. Voilà. Après avoir fait ça, il y a aussi le remplissage qui permet à remplir s'il y a des pixels qui sont vides, qui n'ont pas de données. Et pour le remplissage, je viens toujours dans Recherche. Je peux écrire remplissage, soit encore je peux écrire fill en anglais. Et j'ai l'outil remplissage qui est là. Je clique dessus.
En entrée, je dois placer un fichier raster. Pour nous, ça sera notre résultat MNT qui est là, modèle numérique des terrains. Je l'ai choisi. Et en sortie, ArcGIS lui-même place dans les dossiers par défaut les géodatabases défaut qui est là. Et puis, il ajoute juste les préfixes fil devant les noms MNT qui est là. Si je ne veux pas que ça soit placé dans un dossier par défaut, je clique là pour venir choisir le géodatabase du départ. Et je écris MNT, rempli. Je clique sur enregistrer. Je clique sur OK. Voilà, le traitement c'est fait. Et j'aurai un fichier au final qui n'aura plus de vide, donc où ça va corriger les vides. Vous voyez, le nouveau fichier est là. Et après avoir fait tout ça, je peux aussi découper par rapport à ma zone d'étude. Et pour la zone d'étude ici, si on prend les cas des pointes noires, je dois avoir normalement le fichier des limites des pointes noires. Si vous n'avez pas ces données, il y a des plateformes qui permettent